Bonjour, nous vivons une époque formidable. Nous assistons aujourd'hui, et ces temps-ci, au coming out, donc à la sortie du placard de la conspiration, ou du complot, ce qu'on appelle aussi le complot. Au nom d'un virus dont on ne connaît pas trop la nature. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux, on ne sait pas si il est naturel ou fait en laboratoire, on ne sait pas s'il est mortel ou s'il est bénin, et plein de tests qui viennent avec qui sont variables, des résultats qui changent tous les jours. Alors, au nom de cela, nous voilà dans une loi martiale, pas déclarée, mais faite. Une loi martiale, non pas d'un seul pays, mais de tous les pays. Une loi martiale mondiale. Cette loi martiale, c'est pas étonnant. Il n'y a rien d'étonnant. C'est pour ça que c'est vraiment là le coming out de la conspiration. Ça fait des années qu'on le sait, ça n'est pas une surprise. Cette loi martiale donc est préparée depuis des années. Elle a été mise en place beaucoup plus concrètement à la suite des événements des tours de New York, le 9/11 du 11 septembre. Et en ce moment, elle est mondialisée sous le prétexte d'une pandémie mondiale. De quoi s'agit-il? Ben, c'est un coup d'État mondial, rien de moins que cela, avec confinement total et surveillé sous le contrôle de l'armée, pas de rien, hein, de police et de l'armée. Les accès aux endroits publics interdits, une restriction des rassemblements et le droit d'imposer à l'individu, contre son gré, donc de force, des tests, des tests, des traitements et la quarantaine. Et tout ceci sous la force armée dont on a besoin. La loi martiale, c'est une loi de guerre. La guerre contre qui? Que se passe-t-il? Pas la guerre contre un virus, on ne fait pas une loi martiale pour la guerre contre un virus dont on ne connaît même pas si c'est la cause de ce qui se passe en ce moment. Puis il se passe des choses qu'on ne connaît pas non plus, tout est caché. Non, c'est une guerre ouverte. Contre qui? Contre le peuple. Et ça, je ne peux pas oublier le livre de Claire Séverac, je pense, c'est la guerre secrète contre les peuples. Et ça lui a coûté sa vie d'ailleurs. C'est cela qui se passe et c'est cela auquel nous assistons en ce moment. Ça veut dire quoi la loi martiale? Eh bien, ça veut dire plus aucun droit individuel et que le gouvernement a tous les droits de disposer, comme il l'entend, des individus. Et habituellement, ça se vit, ce droit de vie ou de mort, en fait, se vit au niveau national. Mais cette fois-ci, c'est au niveau mondial, c'est l'ONU qui décrète cela. Non seulement on s'est préparé depuis longtemps cela, mais évidemment c'est le début. Ça commence et on renforce le pouvoir de force, j'allais dire, le pouvoir policier et le pouvoir armé. Notamment, on rentre en ce moment 20 000 militaires des États-Unis en Europe. Là où il y en a déjà 10 000, on est rendu à 30 000 et un autre 5 000. On a donc 35 000 militaires prêts à intervenir pour un virus, pour une épidémie. Posons-nous des questions. Quel est le but de cette opération? Et c'est ça qu'il faut voir. Le but de cette opération, il est déjà fait, il est dit, c'est une vaccination
obligatoire mondial. Et ça fait longtemps que ça se prépare, ça a déjà été commencé dans certains États, dans certains pays, pour certains groupes de personnes. C'est le but. Le but est de vacciner la population mondiale et donc de contrôler, on va voir tout à l'heure comment, de contrôler la population et éventuellement d'avoir des gens pucés et soumis. On le sait ça aussi depuis longtemps, la puce RFID, tout ça c'est connu, il n'y a rien de nouveau, mais là ça sort au grand jour. Bien, maintenant que nous savons de quoi il s'agit, donc une guerre secrète contre les peuples, qui n'est plus secrète, une guerre ouverte contre les peuples, la question qui vient toujours, cui bono? À qui sert le crime? Ben, le crime sert évidemment à ceux qui le font. Et on a ce qu'on sait et que l'on voit, c'est que c'est l'ONU qui est en charge de tout ce déploiement. Qui est-ce l'ONU? L'ONU, c'est une organisation des Nations Unies qui a été mise en place par les banquiers mondiaux pour les banquiers mondiaux. Et donc, le but de l'ONU, c'est d'établir le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial des banquiers mondiaux. Et donc, l'ONU, il faut qu'elle passe d'une organisation à un gouvernement. Comment on fait ça? Bien, pour que quelque chose ou quoi que ce soit d'organisation devienne un gouvernement a deux fonctions principales. La première fonction d'un gouvernement, c'est de faire des lois et de les imposer par la force. Tout le système de force, policier, carcérale, etc., la justice, qu'on appelle justice. Ça, c'est la première fonction d'un gouvernement. La deuxième fonction d'un gouvernement, c'est de collecter des taxes, d'imposer donc des taxes et de les collecter. Et nous voici donc avec l'Organisation des Nations Unies qui veut devenir un gouvernement. Alors, sa façon, on va passer par la deuxième qu'on a déjà vue, sa deuxième façon qui a été de collecter des taxes, ça a été par tout le mouvement environnementaliste, climat, etc., toute la fraude du mensonge du réchauffement climatique qui a conduit à quoi? Une taxe carbone mondiale. Alors voilà pour le côté taxe qui est résolu. Il reste le côté loi et nous voilà avec la pseudo ou pas, j'en sais rien, pandémie, nous voilà avec une loi, un gouvernement qui impose des lois mondiales. Donc le tour est joué, c'est définitivement à l'ONU que ça profite. Je suis étonnée par la vitesse de transmission, non pas du virus, mais de la peur. La peur et l'obéissance aux ordres qui viennent de l'ONU. Ça vient de haut et toute la structure, mais toute la structure jusqu'en bas, dans les municipalités, s'est mise en place très rapidement. Comment cela est-il possible? Eh bien, cette obéissance de haut en bas, c'est une obéissance de haut en bas, est possible par la hiérarchie. Le bas appartient à celui-là, qui appartient à celui-là, comme une compagnie, une société. Vous avez la maison mère et tous les autres, les régions ou autres sociétés en dessous obéissent. Tout le monde obéit à tout le monde. Alors cette obéissance-là, comment est-elle possible? Puis il n'y a personne qui arrête puis qui dit non, ça n'a pas de bon sens, non, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui questionne même. On obéit aveuglément. Donc cette structure de monopole, hein, parce que c'est un monopole en haut avec toute la structure, ceci est possible par la corruption. Tout le monde qui obéit a intérêt à obéir. Parce que sinon, il perd son boulot, il perd son avancement, il perd. Tout le monde a intérêt. Donc, tout le monde obéit par
corruption. Et c'est important de le voir. On croit que les autres sont corrompus. Nous sommes corrompus. La deuxième vitesse de transmission qui m'a stupéfaite, c'est à la base. Ah, les gens y croient. Alors que c'est énorme, c'est absolument énorme. J'ai du mal à même imaginer qu'on peut s'y croire, mais ça marche. Et comment est-ce qu'on peut convaincre des millions et des milliards de personnes à croire à une chose pareille d'un coup sec et aussi vite, la vitesse? Et ça, c'est dû à la propagande des médias. Et c'est pas étonnant, les médias appartiennent à presque 100% à l'argent. Donc, tous les médias véhiculent le message en boucle, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et qu'est-ce qu'ils véhiculent? Bien évidemment, l'outil à véhiculer de propagande, c'est la peur. Il faut faire peur aux gens. Hein? La peur panique qui fait que on réfléchit pas, c'est comme ça, c'est grave, on obéit, on écrase, et il n'y a pas de remise en question. C'est comme si on n'avait plus de cerveau. C'est fini, on n'a plus de cerveau. Et ça, je peux pas oublier la fameuse phrase de la petite Greta, la petite Greta qui a dit I want you to panic avec la colère des yeux comme ça. La petite Greta, la marionnette des mondialistes. Alors, c'est la même chose. N'oublions pas que, et regardons le climat. Toute la propagande, le système qui a été mis en place par le climat, par l'ONU toujours, est exactement identique à celui qui se passe en ce moment pour la soi-disant panique. Alors, et la même tactique. Voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne. Quel est maintenant le programme de l'ONU? Parce que c'est peut-être intéressant, c'est peut-être bon pour nous. Allons voir un peu de quoi il s'agit. L'ONU d'abord, le nouvel ordre mondial, le programme de l'ONU, c'est le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est l'instauration d'une dictature mondiale communiste. Il s'est fait des dictatures communistes, il y en a encore, mais elles n'étaient pas mondiales, elles étaient localisées. Mais là, on joue le grand jeu. Hein? N'oubliez pas, là, c'est la conspiration sortie du placard. Et donc, le grand jeu, c'est le communisme à la grandeur. Et communisme veut dire tout appartient à l'État. Donc, concrètement, et encore là, ce que je vous dis, ça n'a rien de caché, hein, c'est ouvert, su depuis très longtemps. Alors, un gouvernement mondial, qui est l'ONU, évidemment, manifestement, une religion unique, hein, tout ça c'est une religion mondiale, qui est le New Age, qui est très répandu qui s'est répandu avec toute l'écologie, le côté spirituel des écologistes, c'est le New Age et la mainmise sur toutes les ressources. Ça, c'est important, les ressources de la planète. Et quand on dit ressources, ça inclut les ressources humaines. Et toutes les ressources de la planète, la mainmise sur les ressources de la planète, et ceci avec l'agenda 21. On s'en va où avec ça? Parce que, bon, voilà le programme officiel, mais quel est le but? Qu'est-ce qu'on veut établir? Bien, il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est la réduction de la population. Et ça, il faut le savoir. Réduction de la population, c'est pas un petit peu par-ci par-là, pas du tout. C'est une réduction pour qu'il ne reste que un maximum, 1 milliard de personnes sur la planète. Oh, ça veut dire que 6 personnes sur 7 doivent disparaître. Regardez autour de vous et comptez sur 5 groupes de 7. Choisissez 6, il y en a 6 qui vont partir. Voilà ce que ça veut dire
concrètement. Maintenant, est-ce que ça va se faire comme ça, de partout, n'importe comment? Pas du tout. Il y a une sélection. Et là, il faut penser comme, quand je dis eux, il faut penser comme les gens qui gèrent le monde. On parle on va dire l'élite, on va l'appeler l'élite. On va penser comme l'élite. Vous n'avez plus besoin d'autant de population, il y en a trop, bon, il faut que ça diminue. Vous allez faire quoi? C'est comme gérer un cheptel. Nous sommes des animaux pour eux. Les Grecs disaient l'homme est le bétail des dieux. Ça n'a pas changé, c'est exactement ça. Et c'est comme ça qu'ils pensent et qu'ils fonctionnent. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Alors, donc, on fait une sélection. Quand, si j'ai un cheptel et puis que je dois me défaire d'une partie du cheptel, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder les bons candidats et je vais larguer les candidats moins intéressants ou même indésirables. Alors, c'est comme ça que ça va se faire. Maintenant, on va faire ça comment? Eh bien, réduire la population, la première chose, et ça c'est capital de le voir, c'est par la vaccination. Moi, je savais pas quand j'ai écrit La mafia médicale, j'ai parlé des vaccins et que c'était inutile, inefficace et dangereux, mais comme j'ai parlé du sida, comme j'ai parlé du cancer, tout ça, il n'y a rien des autres qui a été retenu sauf la vaccination. Wow, je savais pas pourquoi, mais j'ai appris donc à ce moment-là que la vaccination, c'est la vache sacrée. On ne touche pas à ça. Maintenant, je sais pourquoi. Parce que c'est la vaccination qui permet d'éliminer des gens, mais de façon ciblée. Ce groupe-là, on l'aime pas. Telle race, on l'aime pas. Tel pays, il y a des choses intéressantes dans telle région, on fait le génocide, etc., etc. Alors, c'est l'outil pour, le dépeuplement, mais ciblé. Il y a également les dissidents. Ça non plus, c'est pas très agréable. Ils veulent que ça soit des gens obéissants. Et je comprends ça. Pensez en termes de cheptel. Alors, obéissants, qui travaillent fort, en bonne santé. Alors, imaginez-vous que, oui, les personnes âgées, ça fait pas partie de ceux qu'on veut garder trop. Les personnes handicapées, etc. Vous pouvez voir que tout ce qui n'est pas intéressant pour eux va disparaître. Les dissidents, et disparaître, pas forcément comme ça, mais vont être mis dans des camps de concentration qui sont préparés depuis longtemps à cet effet, où on va faire la sélection et disposer des uns et des autres en fonction de ce qui nous rapporte, de l'intérêt qui nous rapporte. Voilà pour la première chose, et ce qui est le numéro 1. Donc, dépeuplement, vaccination, ça va ensemble. Le deuxième, c'est le contrôle, parce que tout le monde ne sera pas parti, mais il faut que ceux qui restent soient parfaitement obéissants. Donc, et ça encore là, c'est ouvert, un réseau électromagnétique autour de la Terre, et c'est à cela que sert, entre autres, en ce moment dont on parle beaucoup, le 5G, les fameuses ondes 5G, qui sont un contrôle complet, et des ondes extrêmement néfastes pour la santé des gens. Et c'est peut-être ça même qui serait à l'origine de ce qui s'est passé en Chine et qui a déclenché ce qu'on appelle une épidémie. Alors, ce contrôle mental se fait par un réseau électromagnétique autour de la planète et une surveillance. La surveillance tout le temps par ce qu'ils appellent l'Internet of Things, c'est-à-dire l'Internet des choses, qui, elle, sera assurée par la 5G, les ondes 5G. Et tout ceci va être branché sur une intelligence artificielle qui va contrôler les cerveaux de tout le monde et nous dire tout le temps quoi penser, quoi dire, quoi faire.
On va penser que c'est nous qui pensons, mais c'est pas nous qui pensons. C'est l'intelligence artificielle. C'est donc le contrôle total du cerveau humain par un ordinateur. Il reste à voir qui est au bout de l'ordinateur. Ça, on verra bien plus tard. Alors, on va se retrouver avec des êtres humains qui vont être des robots pucés et télécommandés. Ça, c'est là où on s'en va. Entre-temps, comment cela va-t-il se produire? Eh bien, on a déjà vu, on a vu la panique que l'on crée et avec la loi martiale qui est installée, le scénario épidémie, loi martiale et vaccination, ça va ensemble, hein, c'est important. Vaccination est déjà annoncée, je pense, obligatoire en Norvège, je pense, ou au Danemark, je me souviens plus, mais un des pays nordiques. Après ça, va venir ce qu'on attend depuis longtemps, l'effondrement financier. En attendant, il y a une autre chose qui est en train de se passer en douce aussi, c'est l'élimination des espèces du cash, en disant que les microbes, je sais pas, il y a des microbes sur les dollars, sur les billets de banque. C'est extraordinaire. Et on croit ça. Mais à quoi ça sert dessous? À éliminer ce qu'ils essaient depuis des années et qu'ils font avancer, c'est l'élimination complète du cash qui fait que on va être totalement dépendant de l'argent numérique qu'ils peuvent contrôler complètement. Ah, et peut-être que ça prendra une puce pour avoir accès à son compte de banque. Il faut l'avoir, la puce, ça, elle est là en bout de ligne. Elle est là depuis toujours en bout de ligne. Il y a également donc l'effondrement financier et économique. Vous pouvez voir que tout le monde qui est à la maison en ce moment, ça rapporte pas d'argent à l'économie. En plus de ça, on va payer aux gens un revenu de base. Ça aussi, ça fait longtemps qu'ils veulent le passer. Un revenu de base. C'est quoi le revenu de base? Ben, c'est l'assistanat définitif. J'appelle toujours ça l'assistanat définitif pour moutons heureux. J'ai pu travailler. Non? Ben, peut-être que pour avoir à ne plus travailler, que ça va prendre la puce. N'oubliez pas, il y a toujours ça en arrière. Le revenu d'existence, et puis il va y avoir le fameux effondrement des banques qui devrait être effondré depuis longtemps, qu'on maintient en vie. J'appelle ça sur le respirateur artificiel depuis 2008. Alors, avec le reset annoncé par Christine Lagarde, le reset qui est la mise à plat, on repart, tout ça, après avoir bien vidé les comptes de banque. Oui, et cette loi qu'on a appelée le bail-in, c'est-à-dire le renflouement par l'intérieur, est votée déjà depuis plusieurs années et elle va sûrement, elle fait partie de ce que nous vivons ensemble, en ce moment, je veux dire. Bon, il pourrait y avoir plus de ça avec un petit peu d'assaisonnement, une petite guerre mondiale, c'est toujours dans le décor. Et puis quelques cataclysmes ciblés qui savent très bien faire, qui peuvent très bien faire. Alors, voilà la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. La question qui se pose est la suivante. Sommes-nous condamnés à avoir à choisir entre être robotisé ou être éliminé? La réponse c'est oui et non. C'est oui si nous sommes des moutons. C'est le programme qui est fait pour des moutons peureux. Vous voyez d'ailleurs comme on utilise la peur, nous baignons dedans. Et donc, c'est le programme pour les moutons, aussi bien les moutons blancs que les moutons noirs. Par contre, ce programme ne peut pas s'appliquer aux juments. La jument est souveraine, elle sait qui elle est,
et donc elle n'est pas, absolument pas soumise, elle ne tombe pas sous le coup de ce programme. Alors nous allons voir ce qui se passe donc dans la bergerie du mouton. Il est important qu'une fois pour toutes, nous allions à la racine du problème de l'humanité. Qu'est-ce qui fait qu'un mouton, c'est un mouton? Qu'est-ce qui fait que nous nous comportions en mouton et comment ça fonctionne dans la bergerie pour les moutons? Alors voilà ce qui se passe dans la bergerie. Il se passe une pièce de théâtre qui s'appelle d'ailleurs la scène politique. Une pièce de théâtre et en ces temps-ci, il y a une pièce qui tourne en boucle qui s'appelle La Masquerade et qui comporte 3 personnages, toujours les mêmes, 3 personnages, et c'est comme un soap opera, ça change, on attend toujours voir ce qui va arriver la semaine suivante, c'est fascinant, absolument fascinant, très intriguant, amusant. Alors il y a un mouton, il y a des moutons, mais enfin un mouton qui est le personnage dans la pièce de théâtre, qui est le pauvre mouton peureux. Il est pauvre, il fait pitié, il est victime et il a peur. Il y a un autre personnage qui est le méchant loup. Le méchant loup, c'est l'argent. L'argent veut toujours dire, quand on dit l'argent, ça veut dire les multinationales et les banquiers. Les banques, les banquiers. Hein? Alors l'argent, puis ce sont les mêmes, de toute façon. Qu'est-ce qu'il a le méchant loup? Eh bien, il veut manger le mouton. Alors, il faut protéger le pauvre mouton. Ça, c'est le méchant, hein, le coupable. Il faut donc protéger le mouton. Et ça prend donc un berger. Le berger que voici, qui dit au mouton, je vais prendre soin de toi, je vais te protéger et te nourrir. Alors, je vais assurer ta sécurité et ta protection. Qui est ce berger? Ce berger, c'est il y a 2, mais qui s'occupent chacun de leur boulot, c'est le gouvernement et la religion. Le gouvernement s'occupe de notre bien matériel et les religions s'occupent, et toute la spiritualité, s'occupe de notre bien spirituel. C'est pas beau ça? Alors, vous voyez, on est protégé, on est guidé, on est soutenu, c'est parfait. La seule chose, c'est qu'on se retrouve en ce moment dans une dictature totalitaire mondiale où est le problème. Il faut bien comprendre. Et si on comprend ça, on n'a pas besoin de faire un cours de Sciences Po. Ça, on ne nous apprend pas ça à Sciences Po, mais c'est comme ça que ça marche. Il faut bien comprendre que ces deux-là hein, sont de connivence. Pourquoi? Parce qu'ils ne produisent rien. Ils ne produisent rien et vivent aux dépens du mouton. Alors, il faut que le mouton reste mouton. Et donc, ils sont de connivence parce que lui fait des lois pour faire croire au mouton qu'il le protège. Et pendant ce temps-là, il prend la laine du mouton et c'est ça le trade-off, le contrat. Hein? C'est que le mouton donne sa laine et qu'en contrepartie, le berger lui apporte de la protection, de la sécurité et de la protection. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, oui, les moutons se font tondre, et ça on le sent très bien, ils se font tondre de plus en plus, nourrir de moins en moins, c'est pour ça qu'ils rouspètent. Et qu'est-ce qu'il fait le berger? Eh bien, il prend la laine, puis il la donne au loup. Il la donne au loup, effectivement, qui est le but du loup. Le but du loup, c'est de manger les moutons, prendre la laine des moutons et de les manger quand il n'y a plus de laine. Alors voilà comment ça marche. Où est le problème en ce moment? Parce que ça a marché depuis des milliers d'années que c'est comme ça. C'est pas nouveau. Mais là, c'est gros. C'est gros, ils tombent de plus en plus et puis ils donnent de moins en moins à manger.
et les moutons se révoltent. Mais il y a plus que ça. Les moutons se révoltent, mais ils montent en conscience. Et imaginons-nous, là, c'est important qu'on voit que les moutons s'émancipent, c'est-à-dire qu'ils veulent sortir de la tutelle, de l'esclavage, du contrôle du maître du berger et par conséquent du loup. C'est peut-être que des moutons voudraient sortir de la bergerie. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est ça qui fait qu'on a des lois tellement répressives depuis quelques années que la liberté des moutons est réduite et réduite de plus en plus, que tous leurs biens sont dilapidés et que on arrive même à établir une loi martiale. C'est énorme. Donc, c'est parce qu'il y a un danger énorme pour le propriétaire de la bergerie. Et ça, c'est insupportable. Et ça, il faut que ça arrête ici. Alors, c'est ça le danger. Il faut arrêter l'émancipation des moutons, absolument. Et c'est ça qui est nouveau. Et on le voit bien avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est au-delà de demander d'avoir un peu plus de nourriture ou avoir des meilleures conditions. C'est de dire on veut s'autodéterminer. Oups, oups, oups. Et eux, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils savent pas faire autrement que de frapper, de frapper et de frapper, une répression à tout casser, parce que c'est leur vie qui en dépend. S'il y a plus de moutons, et réfléchissons 2 secondes, qu'est-ce qui fait qu'on peut changer ce dans quoi on vit, ce qui se passe là en ce moment? Ben, ce qui se passe là en ce moment, ça va changer s'il n'y a plus de moutons. Mais les moutons, ben, il y en a quelques-uns qui sortent du pays, mais c'est la même chose partout. Alors, comment on va faire? Ah, mais un mouton qui n'a plus peur, ça n'est plus un mouton. Ah, suite au prochain épisode.